Salut tout le monde, c'est Anaïs et bienvenue sur Bref d'Acte. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Ah, l'amour, c'est beau l'amour. On se rencontre et quelques années plus tard, on décide de se passer la bague au doigt. Vous l'aurez compris, le thème de cette semaine est en rapport avec le mariage et plus particulièrement le contrat de mariage. Qu'est-ce qu'un contrat de mariage ? Le contrat de mariage est un acte authentique signé par les futurs époux avant la célébration de leur union. Ce contrat va leur permettre de définir de manière précise quelles seront les règles juridiques applicables à la gestion de leurs biens et à leurs relations patrimoniales pendant le mariage. En quelque sorte, il permet d'adapter votre situation matrimoniale à votre situation patrimoniale, familiale et ou professionnelle, un peu comme un couteau suisse. Le contrat de mariage est-il obligatoire ? Eh bien non, le contrat de mariage n'est pas du tout obligatoire. Lorsqu'un contrat n'a pas été signé entre les époux, alors ils sont mariés sous le régime de la communauté légale, c'est-à-dire le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. C'est le régime le plus répandu. Il prévoit que toutes les acquisitions faites pendant le mariage sont communes aux deux époux. Seuls les biens que vous recevez par donation ou succession pendant le mariage ou ceux qui ont été acquis avant restent des biens propres. Également, les biens que vous achetez en remploi de fonds propres, c'est-à-dire lorsque vous vendez un bien propre et que vous utilisez le prix de vente dans une nouvelle acquisition. Si vous souhaitez déroger à ces règles légales, alors il vous faudra signer un contrat de mariage. Signer un contrat de mariage ? D'accord, mais quel régime choisir ? Il existe 3 catégories de régimes matrimoniaux. Les régimes communautaires, les régimes séparatistes et les régimes hybrides. Concernant les régimes séparatistes, le premier qui vous vient à l'esprit, c'est la séparation de biens. Comme son nom l'indique, rien n'est commun. Chacun des époux conservera la propriété des biens acquis avant ou après le mariage. Chacun peut donc les gérer comme il l'entend. Les époux gardent une pleine indépendance patrimoniale. Ce régime peut être conseillé aux commerçants ou aux époux exerçant une profession qui va entraîner des risques financiers. Attention toutefois au flux financier entre les deux patrimoines personnels des époux, par exemple en cas de compte joint. Cela peut rendre difficile l'application de la séparation des patrimoines. Et oui, comment prouver que vous avez payé avec votre argent alors que cet argent provient d'un pot commun ? C'est pas facile. Concernant les régimes communautaires, j'ai déjà cité la communauté de biens réduite aux acquêts, mais il y a aussi le régime de la communauté universelle. Dans ce cas-là, absolument tous les biens sont communs aux deux époux, qu'ils aient été acquis avant ou après le mariage et ou reçus par donation ou succession pendant l'union. Enfin, il est possible d'opter pour le régime de la participation aux acquêts. C'est un mélange entre la séparation de biens et la communauté, un régime hybride. En gros, pour faire simple, pendant toute la durée du mariage, les époux sont mariés sous le régime de la séparation. Et à la fin de l'union, ce régime matrimonial sera liquidé comme une communauté, 50-50. L'avantage premier du contrat de mariage, c'est de vraiment pouvoir faire du sur-mesure. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, la nécessité d'aller chez le notaire. Avant de vous marier, il est opportun de vous rendre chez le notaire pour lui présenter votre situation patrimoniale, familiale et ou professionnelle, afin d'opter pour le régime qui sera le plus adapté. Le choix de ce régime permet d'organiser vos projets de vie, mais il peut également être très utile lors de votre séparation. Quand on se marie, on ne pense pas à la séparation, et c'est bien normal, on s'aime, tout est beau, tout est rose, mais le notaire vous précisera comment les choses se régleront en cas de mésentente, pire en cas de séparation. Il sera la voix de la raison au milieu de votre passion. C'est beau, hein ? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le contrat de mariage est un acte authentique qui doit être reçu par un notaire. Cela va donc nécessiter des frais d'acte qui s'élèvent à la somme de 320 €. Une petite précision supplémentaire. Écoutez bien. Lors de la signature de votre contrat de mariage, les deux époux doivent être présents. Ça ne sert à rien de nous demander une procuration pour être représentés. Le jour J, pour faire la fête, vous serez disponible. Eh bien, pour le contrat, c'est pareil. Ne venez pas me dire que vous n'êtes pas prévenu. Attention ! Blague à part,
Il est possible de prévoir une procuration dans certains cas. Je pense notamment aux militaires. Seulement, la procuration devra être en la forme authentique, donc un rendez-vous chez le notaire sera quand même obligatoire pour signer la procuration. Le régime que vous choisissez avant de vous marier est-il définitif ? Eh bien non, pas du tout. Rien n'est figé. Votre régime matrimonial peut tout à fait être modifié en cours d'union et évoluer en fonction de votre situation. Il vous suffira simplement de retourner chez un notaire et de signer soit un contrat de mariage si tel n'avait pas été le cas préalablement à votre union, soit de signer un nouveau contrat de mariage en choisissant le régime adapté à votre situation actuelle. Il n'y a aucune durée minimale avant de pouvoir changer de régime matrimonial. Vous pouvez très bien vous marier, par exemple, le 7 juillet et décider 3 mois plus tard, de signer un contrat de mariage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous retrouverez un article complet sur le sujet et il sera disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à repartager et à nous laisser des commentaires. À bientôt!